Amsterdam, qui doit son nom à la digue, dam en néerlandais, sur l'Amstel, le fleuve qui la traverse, est à son origine un simple village de pêcheurs. Mais au XVIIe siècle, Amsterdam devient le port le plus prospère de l'Europe du Nord. La ville, rendue célèbre par ses canaux, doit sa prospérité à l'eau qui lui sert de voie navigable pour le commerce. Mais avant tout, à l'ingéniosité de sa population. Ces canaux sont comme des entailles au couteau creusées dans la digue qui constitue ses fondations. Ils permettent à l'eau de circuler. Les canaux d'Amsterdam s'étendent sur un total de plus de 100 km avec quelques 1500 ponts qui les traversent, reliant ainsi environ 90 îles. Les canaux d'Amsterdam forment ce que l'on appelle la courbure d'or, et c'est à eux que la ville doit son surnom de Venise du Nord. C'est une ville qui s'est construite sur une digue. Donc, c'est quoi le mécanisme? On construit un monticule de terre ou on construit une digue et on vient se mettre par-dessus. Et on crée des canaux tout autour pour favoriser la circulation et empêcher les submersions. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que quelque part, il y a une digue de 2 ou 3 mètres et que derrière cette digue, on pompe l'eau souterraine pour la diriger vers le canal, puis du canal vers la rivière, et enfin de la rivière vers la mer. Depuis toujours, les Néerlandais ont su transformer leur situation géographique dangereuse, entre mer et rivière, en atout pour le commerce, car c'est par bateau qu'ils exportent leurs marchandises. Mais pour faire face à la demande, ils ont besoin de territoires supplémentaires pour leur bétail. Pour cela, en 1320, ils vont bâtir une digue circulaire qui va permettre d'étendre leur territoire. De plus, l'extension des prés autour d'Amsterdam va permettre de protéger la ville contre le risque d'inondation. Ce tout premier ouvrage de protection du pays est un véritable tour de force. Bien qu'il n'en existe plus de traces visibles, ce terrain surélevé de 126 km s'élevait à plus de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer et protégeait une zone alentour de 800 km², dont Amsterdam. Une superficie équivalente à la ville de New York. C'est donc grâce à ces terrains créés artificiellement que les Pays-Bas ont pu s'étendre et protéger leur capitale historique. Depuis des siècles, la ville d'Amsterdam est donc l'objet de toutes les attentions. Grâce à la digue circulaire et à une surveillance de tous les instants, les Néerlandais ont jusqu'à aujourd'hui su éviter l'inondation de leur capitale, mais parfois de très peu. En l'espace d'une nuit, entre le 13 et le 14 janvier 1916, la crue des fleuves et un raz-de-marée ont entraîné des dizaines de ruptures de digues. Toute la région d'Amsterdam s'est alors retrouvée envahie par les eaux. Par miracle, la capitale fut épargnée. L'angoisse de voir Amsterdam, ce trésor historique dévasté par une inondation, va pousser les autorités néerlandaises à prendre une décision qui va définitivement métamorphoser leur territoire. Ils choisissent de fermer le bras de la mer du Nord, au bord duquel Amsterdam a été bâti. Il a donc été décidé de fermer cette partie de la mer du Nord. La partie sud de la mer a été fermée par une digue qui était à l'époque la plus large au monde. Des travaux pharaoniques sont alors engagés pour construire cette digue gigantesque, 32 km de long et plus de 7 mètres de haut, qui coupe littéralement en deux la mer du Nord. L'Afsluitdijk, appelée aussi digue de fermeture, est pour son époque une prouesse technologique. Les Néerlandais, avec cet ouvrage inédit au monde, font la démonstration de leur puissance en matière de lutte contre les inondations. Les travaux de construction s'étaleront sur plus de 20 ans. Ce sont des tonnes d'argile, de béton et de ferraille qui sont nécessaires pour créer cette digue de fermeture qui s'abat comme une guillotine en pleine mer. La première mission de cet édifice est de protéger Amsterdam et ses 210 000 habitants à l'époque du risque de raz-de-marée.
Amsterdam, comme tout le reste du pays, et plus particulièrement la partie basse, est protégée des inondations maritimes par des digues. Il y a également des petites digues qui la protègent des lacs centraux. Toutes les villes des Pays-Bas bénéficient de ce système de protection basique et Amsterdam fait partie de cette grande infrastructure. Depuis 1932 et grâce à l'Afsluitdijk, Amsterdam est la ville la mieux protégée des Pays-Bas. Rassurés, les Néerlandais vont alors tenter le sort en s'agrandissant encore davantage. Et pour cela, ils vont se baser sur une technique qui date de l'Antiquité, la poldérisation. Depuis le XVIe siècle, la main de l'homme a permis aux Pays-Bas de voir son territoire s'agrandir de 8000 km², soit la superficie de la Corse. Nous sommes constamment menacés par l'eau, qu'elle vienne de la mer ou des rivières. Donc on a construit une sorte de machine, d'engin à l'emplacement des Pays-Bas, un véritable pays artificiel où l'on peut combattre l'eau. On repousse l'eau pour obtenir des terres sèches. C'est 1/5 du pays qui est bâti sur des terres arrachées à l'eau et aux marais. Cette prise de terre est ce que l'on appelle la poldérisation. Les Romains l'utilisaient déjà au 1er siècle. Pour poldériser une zone, il faut d'abord l'assécher. Pour cela, on commence par l'entourer d'une digue. Puis, à l'aide des moulins à vent et aujourd'hui de pompes électriques, on capte l'eau contenue à cet endroit, puis on l'évacue vers l'extérieur au moyen de canaux. Lorsque l'eau a disparu, il reste une étendue de boue dans laquelle on plante des roseaux ou d'autres végétaux qui absorbent le sel pour terminer l'assèchement et la désalinisation. Le sol marin se transforme donc en terre cultivable. La décision de créer ces polders était liée aux projections démographiques du pays et à l'impératif d'autosuffisance en termes d'agriculture. On avait besoin de créer des terres et c'est ce que nous avons fait, avec beaucoup de succès. Des champs à perte de vue, de l'herbe verte, mais derrière cette image de nature, chaque parcelle de terre est ici artificielle. Sous ces tapis de pelouse, la terre est pauvre. L'homme a une capacité assez incroyable à venir perturber, mais aussi dégrader et détruire entièrement des écosystèmes. Et alors, il faut se rendre compte que malgré des prouesses d'éco-ingénierie, l'homme, peu importe ce qu'il fera, ne sera sans doute jamais capable de créer de la nature à 100%.